Maintenant, passons à la création, d'accord, création du jeu avec GuiseGecko. Donc, ce qu'on va faire pour ça, on va ouvrir dans un premier temps. Ici, on va revenir sur GuiseGecko qui est là. On est qu'on pouvait transformer des PDF, des documents, tout ça là à partir de ces éléments-ci pour pouvoir maintenant créer des questions, des fiches de révision, tout ce qui va avec. Donc, on va plutôt faire comment? On va venir ici, on va prendre le texte, ouais, d'accord? On va dire question, on va dire commencer. Ok, bon, je vais me connecter mon compte rapidement. Donc, après avoir créé le compte normalement, vous arrivez sur cette page ici où il faut créer une leçon. Mais la leçon peut être faite à partir de beaucoup d'éléments, comme on l'a dit. Vous pouvez télécharger des documents, importer des éléments, aller prendre des liens YouTube. On va plutôt prendre texte. Donc, je vais appeler ce texte comme ça. Et on va mettre notre texte ici. Donc, c'est simple. J'ai déjà un petit texte que j'ai fait avec chat là. Très, très rapide, très, très simple. Donc, notre texte, c'est ici. On va dire quoi? La photosynthèse permet aux plantes de créer du glucose grâce à la lumière. Équation, on va prendre un exemple d'équation qu'on a fait ici. On a dit, bon, d'accord, qu'est-ce le type de questionnaire qu'on veut? On peut mettre des questions vraies ou faux, on peut mettre des questions multiples, des choix multiples. Ce qu'on va faire, ce qu'on va laisser, on va prendre vrai ou faux. D'accord? On peut choisir la langue. D'accord? On va prendre français. Français. Okay. Est-ce qu'il me donne la FFF? Voilà, je cherche bien. Voilà, français. Voilà. Et là, on peut mettre quoi? Ça se voit comme ça, ok. Générer une leçon gratuitement. Donc, ça va me créer une leçon avec des vrais ou faux liés au texte que je viens de mettre. Attendez. Répétition. Donc, il y a des cas qui seront un peu bloqués pour un début, c'est normal. Donc, ce qu'il va faire, c'est vraiment se battre pour que le texte soit pas trop compliqué. Voilà, c'est ma première leçon qui est créée. Photosynthèse, création de glucose. Ça a carrément créé une page où les élèves pourront venir se connecter. Vous avez vu partager, non? Les élèves pourront venir sur cette leçon-ci pour lire les informations avec moi. Donc maintenant, je peux maintenant ajouter dans cette leçon, ouais, d'accord, des éléments. Je vais ajouter par exemple des jeux. Cliquez ici, on peut partager. Bon, je vais augmenter à l'intérieur des informations. Ça fait de créer mes questions ici. Attends quelques secondes que ça crée les questions. Voilà. Donc, vous avez vu cela, vous avez un canevas. On a une introduction, c'est ça ici, qu'on peut améliorer si on veut. On peut mettre vraiment un cours beaucoup plus pertinent à l'intérieur, pas seulement ce qu'on a mis là, qui était qu'une petite phrase. On peut avoir les questions à réponse. Vous voyez l'équation de la photosynthèse montre que l'oxygène est composé par la plante lors de ce processus. Parce que la réponse qui est fausse. C'est moi seul qui vois. Oh, d'accord. Les élèves ne voient pas ça. Eux, on va demander vrai ou faux. Oh, d'accord. Là, c'est vrai. Vous voyez que là, c'est faux. Vous voyez que là, c'est vrai. Tout ça pour les questionnaires comme ça sur le cadre de mon travail. Et maintenant, à la fin, vous avez une fiche de révision. Comme vous montre. Photosynthèse, le processus par lequel les plantes créent du glucose en utilisant de la lumière. On est d'accord que j'ai mis une simple phrase. J'ai mis une simple phrase. Et ça m'a créé tout un cours. Vous voyez, ça m'a créé tout un paquet parce que de toute façon, si on mettait un document sur le plus pertinent, ça m'a créé tout un cours avec des exercices, avec fiches de révision. Et tout ce que je veux maintenant faire, si c'est que je veux que mes élèves puissent participer, il faut que ça me crée des particularités pleines en bas, en fait. Note d'études. Vous voyez, il peut seulement venir ici et je partage le lien. Ouais, d'accord? Je copie seulement le lien et j'envoie à mon élève, par exemple. Et lui qui va venir dessus va venir en tant qu'élève. Donc, les parties, par exemple, où il y aura des informations particulières, il ne pourra pas voir les réponses, il seulement voir les questionnaires. Il ne peut me décider que, bon, je suis en train d'envoyer à mon collègue enseignant. Ce qui fait maintenant, vous pouvez faire un cours à deux directement à partir d'ici et les enfants pourront justement voir un petit peu. Si vous voulez vraiment un endroit spécifique pour ça, correctement, vous pouvez ça, pouvoir travailler dessus. Depuis, on dit que, bon, d'accord, j'envoie ça au partout du monde, j'envoie ça à une personne particulière, j'envoie ça seulement à des élèves et je peux me créer des tâches qu'ils devront respecter pour pouvoir continuer. Ouais, d'accord? Donc, on peut modifier par exemple la leçon. On va modifier la leçon. Mettre notre programme, ça nous arrive. Voilà. Donc, je peux maintenant choisir que bon, les questions qui m'intéressent comme ça, je peux les modifier, je peux les changer. Je peux dire quelle est la bonne, quelle est la mauvaise réponse. Je peux modifier à partir de directement les différentes parties qui ont été créées. Donc, tout ce que l'IA a créé, je pourrais le modifier. Par exemple, là, ça m'a écrit ceci. Ça m'a écrit ceci. Je peux venir ici, je dis lumière, rayon, je mets l'espace, externe, externe, énergie, lumineuse. Ok. Comme ça. Et dès que c'est bon, je peux enregistrer. Et ça change directement. D'accord, non? Donc, vous pourrez
via ça. Créer tout un cours avec des exercices et envoyer ça justement. Et maintenant, alors, l'élève pourra justement s'en servir pour pouvoir travailler. Donc, on peut créer par exemple un cours, je sais pas, en littérature, peut-être en physique, peut-être en biologie, peut-être. Il y a tellement de possibilités. Et maintenant, alors, dès que c'est fait, vous venez seulement sur voir le cours, voir la leçon, ça va revenir à la partie principale. Vous voyez qu'on a les questions, on en a 20, on a les fiches de révision qui est créé, qu'on peut tout à fait modifier si on le veut. Vous voyez qu'il y a là les petits crayons qu'on peut modifier, on peut même déplacer les éléments à la fiche de révision. On a des notes d'études qu'on peut même présenter à l'élève comme ça, ou bien modifier si on le veut. Voilà, par exemple, du produit de la photosynthèse. Les produits de la photosynthèse sont le glucose. Si c'est quelque chose qui est faux, bien qui n'est pas complètement exact, vous pouvez venir modifier. D'accord? Et le langage qui est utilisé pour faire, c'est le latex. C'est aussi une déformation qu'on propose d'un cas spécifique. Parce que ça là, c'est du latex. C'est du latex. Pour le combat, c'est du latex. Donc, vous voyez que maintenant, comme ça, vous pourrez créer vos cours à partir d'un simple mot et avoir toute une leçon qui sera déroulée et partir seulement à vos élèves pour qu'ils puissent en apprendre plus, pour qu'ils puissent tester, pour qu'ils puissent avoir des réponses. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vous montrer. Vous voyez que c'est assez simple de créer vos différentes leçons, vos différents exercices. À vous maintenant de voir, selon votre créativité, selon votre savoir de base, comment utiliser pour pouvoir créer vos différents textes, vos images, vos vidéos et vos exercices en cours.